Bonjour, mon nom c'est Madame Caroline Rosa, je suis enseignante à Saint-Louis-Gonzague en première année chez les filles depuis maintenant 10 ans. J'ai choisi de travailler à cette école-là parce que je crois en l'enseignement séparé, donc des classes de garçons et des classes de filles. L'enseignement et les interventions qui sont offertes sont donc beaucoup plus adaptées aux différences d'apprentissage qu'on retrouve chez les garçons et aussi chez les filles. J'ai aussi passé 5 ans à l'Académie Saint-Louis, donc j'ai fait mon secondaire. J'ai passé des super belles années. J'ai adoré les valeurs qui étaient enseignées, le dépassement de soi qui est encouragé et l'encadrement qui est offert. Mon équipe et moi, en première année, on est très conscients que quand les enfants arrivent au début d'année dans nos classes, ils sont tout petits, ils ont 5 ans, 6 ans, ça fait beaucoup de nouveaux apprentissages, beaucoup de nouvelles routines à apprendre. Donc pour ça, l'enseignement de la lecture, de l'écriture et toutes les notions grammaticales. Donc, le français va être enseigné à partir de la littérature jeunesse. On a opté pour un enseignement beaucoup plus motivant et amusant pour les enfants. Donc, à chaque semaine, on va lire 3, 4, 5 albums jeunesse et les thématiques vont changer à chaque mois. Donc, à partir des albums jeunesse, on va faire des enseignements de groupe, plus individualisés, des ateliers, des jeux. Tout ça pour que l'enfant manipule plus, qu'il y ait moins aussi de papier-crayon. Donc, c'est plus facile, c'est plus amusant aussi pour l'enfant de tout retenir les nouveaux apprentissages. C'était une petite partie de ce qui se passe en première année. Je vous invite, si vous êtes intéressé, à nous poser vos questions sur l'apprentissage, la pédagogie, les façons de fonctionner chez les petits, de venir nous poser les questions que vous avez dans les prochaines minutes. Donc, après la présentation, on sera là pour y répondre. Donc, bonne fin de journée. À bientôt, j'espère. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Madame Vicky et je suis enseignante en deuxième année à l'Académie Saint-Louis au pavillon Saint-Louis de Gonzague. J'entame déjà ma 11e année dans cette belle école. J'ai eu la chance d'enseigner en troisième année chez les garçons et chez les filles, en deuxième année chez les filles et je suis maintenant titulaire de classe en deuxième année chez les garçons. Qu'est-ce qui différencie le plus les garçons des filles selon moi? Le besoin de bouger. Au pavillon Saint-Louis-Gonzague, au premier cycle, on retrouve 4 classes par niveau. Il y a 2 classes du côté des filles, 2 classes du côté des garçons. Dans chacun des niveaux, les enseignants travaillent en collaboration, que ce soit les enseignants du côté garçon ou les enseignants du côté des filles. Si vous vous demandez à quel moment les enfants, garçons et filles peuvent se croiser, eh bien, ils le font régulièrement aux récréations sur la cour, à l'heure du dîner, le soir après l'école, ainsi que dans les activités parascolaires. Chez les petits, nous sommes bien conscients que la capacité attentionnelle est de plus courte durée. Alors oui, nous travaillons avec les manuels scolaires. Toutefois, nous réinvestissons les apprentissages à l'intérieur d'activités un peu plus ludiques, telles des ateliers de manipulation. À l'Académie Saint-Louis, les enseignants sont créatifs et très près des besoins des élèves. Les enseignants s'assurent donc de proposer des activités très concrètes pour les enfants. Par exemple, les classes de première année se lancent à chaque année dans un projet de peinture à l'intérieur duquel les enfants peuvent présenter leur œuvre à leurs parents lors d'un vernissage. Il est même possible de voir des établis dans les classes de deuxième année garçons. L'objectif est de leur proposer un atelier qui est bien près de leurs intérêts et de les initier à la manipulation d'outils ainsi qu'à la menuiserie. Merci et au plaisir de vous rencontrer. Bonjour, mon nom est Simon Neureau et j'enseigne ici la 4e année depuis 2001. C'est en 2001 que j'ai passé une entrevue et dès le départ, j'ai senti que j'étais le bienvenu. Et j'ai immédiatement compris que l'esprit d'équipe et la collaboration étaient au premier plan. Comme vous pouvez le constater, je suis encore ici et très heureux. Mais la vidéo d'aujourd'hui porte surtout sur l'intégration des élèves qui arrivent en 4e année. À chaque année, nous avons 8 élèves qui arrivent de différentes écoles, autant chez les filles que chez les garçons. Et ces élèves sont accueillis par leurs titulaires. Chaque titulaire s'assure d'une intégration en douceur, graduelle, et on associe un élève à chacun de ces nouveaux élèves-là qui vont s'assurer
que ces élèves-là, lors des déplacements, lors des récréations, des activités, qu'ils ne soient jamais seuls et qu'ils s'intègrent rapidement. Aussi, si c'est nécessaire, quelques jours plus tard, on communique avec les parents afin de leur expliquer comment se déroule l'intégration de leur fille ou de leur garçon. Je peux vous dire que depuis le début, ça fait plusieurs nouveaux élèves que j'accueille et depuis ce temps-là, dans chacune des classes, et le taux de succès était de 100%. Ça, je peux vous le garantir. Bonjour, mon nom est Dominique Lamontagne, professeur d'anglais. Notre programme d'anglais au pavillon Saint-Louis-Gonzague est un programme enrichi qui est offert à tous nos élèves de la première à la 6e année. En première, deuxième, troisième et quatrième année, nous travaillons avec une méthode qui s'appelle AIM, Accelerated Integrated Method, qui permet de faire parler nos élèves dès la première année car à chaque mot est relié un geste. C'est une méthode très dynamique qui demande la participation de nos élèves. À la fin de chacune des années, nous faisons une pièce de théâtre à laquelle participent tous nos élèves. En première année et en deuxième année, 2 périodes de 45 minutes. En troisième année, 4 périodes de 45 minutes. En quatrième année, 3 périodes de 60 minutes, plus une période supplémentaire pour de l'expression orale et de la compréhension orale. En cinquième année, nous terminons le programme du ministère. 3 périodes de 60 minutes et une période supplémentaire d'expression orale et de compréhension orale. En cinquième et sixième année, tous nos élèves ont un iPad, ce qui nous permet de faire plein de projets, notamment en anglais. En sixième année, programme maison, on fait plus de tout, plus de grammaire, plus de lecture, plus de compréhension, plus d'oral, ce qui permet à nos élèves, lorsqu'ils nous quittent à la fin de la sixième année, d'avoir une base très solide pour aller au secondaire dans un programme enrichi ou immersion.